Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 123. 1, 2, 3, nous irons au bois, comme disait l'autre. Comme d'habitude, faites attention, appliquez les règles de sécurité sanitaire. La situation, il n'y a pas lieu de paniquer, mais il faut quand même elle est sérieuse, elle est grave. Et elle exige un minimum de sérieux de la part de, quand je dis un minimum, c'est une litote, c'est un maximum de sérieux de la part de tout le monde, se protéger soi pour se protéger les autres. En même temps, exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant et infantilisé. Et puis enfin, continuez à pratiquer la proximité cinéphilique, je l'espère, en venant dans votre cinéma préféré, l'Odyssée. L'Odyssée, où, dans le cadre de la 21e édition de la manifestation Étoiles du cinéma européen, entièrement consacrée ou exclusivement consacrée aux films soutenus par Eurimage, eh bien, vous pourrez voir qui a tué Lady Winsley de Hiner Salem. Alors un mot d'abord sur le réalisateur, qui est un réalisateur très talentueux, qui est originaire de Kurde d'Irak, si vous voulez. Et enfin, si vous voulez, c'est comme ça, c'est lié à notre volonté ou pas. C'est un Irakien d'origine kurde et qui a un sens de l'humour, un talent cinématographique, une intelligence malicieuse absolument extraordinaire et qui est capable de comprendre très rapidement l'essence fondamentale des situations et de faire dégager la part absurde des situations que la plupart du temps on est obligé de vivre. Et qui connaît très bien les tourmentes de la région meurtrie, martyrisée du Proche-Orient, où il est né. Il a fait plusieurs films, Vodka Lemon, Sweet Pepperland. Il a fait aussi un film, le titre c'est déjà tout un programme, Si tu meurs, je te tue. Voilà, c'est un très bon réalisateur. Et Qui a tué Lady Winsley est un film qui est sorti en 2019, l'année dernière, et qui peut-être n'a pas été remarqué autant qu'il l'aurait fallu, mais ce qui est une injustice, parce que c'est un très 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 bon film, qui, moi, me plaît particulièrement. Euh, L'histoire est simple. Une américaine, romancière, la quarantaine, belle femme, qui évidemment attire le regard, les fantasmes, les désirs, passe l'hiver, depuis longtemps, sur une des Bucada, l'île des Princes, juste à l'embouchure du Bosphore, sur les bords de la mer Marmara, qui est en face d'Istanbul. Et elle se retrouve assassinée. Et à partir de là, la police, parce que c'est une américaine, évidemment, on est tous égaux, mais certains le sont plus que d'autres, eh bien, dépêche un de ses fins limiers, inspecteur d'Istanbul, sur cette île. Et très vite, on voit que cette île, eh bien, est une ville qui pourrait s'appeler Absurdistan. C'est-à-dire qu'il y a des relations qui sont, disons, particulières. Mais pas particulières parce que ça n'existe nulle part ailleurs, qui sont particulièrement significatives de l'absurdité d'un certain type de fonctionnement sociétal. Des mensonges qu'on est habitué à se raconter à soi-même, de cette commodité que l'on peut avoir à se faire croire à soi-même qu'il est possible de prendre des vessies pour des lanternes, parce que c'est plus commode, parce que c'est, bref, une comédie humaine fondée sur le mensonge, et pour commencer, le mensonge qu'on se raconte à soi-même. Dans cette communauté qui s'autoproclame absolument respectable, à l'occasion d'une analyse de l'ADN, puisqu'on a découvert une goutte de sang sur l'œil de l'américaine romancière qui a été tuée, eh bien, pardon, on se rend compte que les ADN
de la plupart des habitants et de ceux qui l'ont fréquentée, cette américaine, sont très proches les uns des autres. Donc on renvoie explicitement à une espèce de consanguinité clanesque, en quelque sorte, qui est très affirmée et qui est un peu en contradiction avec l'image de respectabilité derrière laquelle veulent se cacher ou se dresser ou se trouver la plupart de ces personnages, qui sont interprétés de façon remarquable et qui incarnent justement l'absurdité d'une communauté qui n'aime pas qui veut contrôler l'image qu'elle donne à l'extérieur et qui n'aime pas qu'on vienne faire affleurer les secrets qui existent dans leurs relations psycho-socio-affectives. Et en même temps, là, il y a, de la part de ce Kurde irakien, dans un film qui est une coproduction formidable, sous la conduite de Robert Guédiguian, il faut le saluer au passage, eh bien, il y a un portrait affectueux, mais sans concession, qui nous est proposé de certains milieux sociaux qui peuvent exister en Turquie. On n'aime pas qu'on vienne fouiller dans nos affaires, on se réfugie derrière une image de respectabilité, même si elle n'est pas forcément justifiée. Et on n'aime pas les intrus. Et tout ce qui est extérieur est source de méfiance, en même temps que tant qu'il apparaît comme quelqu'un qui est capable d'accepter l'image qu'on veut donner à l'extérieur, qu'on manifeste une hospitalité. C'est un des paradoxes des sociétés humaines et des comportements humains qui est formidablement bien souligné ici. Des gens qui ne veulent pas tellement apprendre, ils sont bien comme ils sont, ils ne cherchent pas à apprendre, à s'améliorer, sans faire allusion à la religion, ils montrent au fond un des traits, n'est-ce pas, d'une ignorance qui est à elle-même sa propre finalité et sa propre source de satisfaction. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont incapables de dire Lady Winsley, qui, dans la prononciation de ces personnages, devient Lady Nestlé ou Lady Presley, comme Elvis. Voilà. Et le film est plein de subtilités de ce genre. Alors, très vite, cet inspecteur venu d'Istanbul commence à être dérangeant. Donc, on va un peu creuser son identité à lui. Et on va se rendre compte, le journal local de Lille, qu'il est d'origine kurde. Et alors, du coup, ces gens qui, parce que la Turquie n'a jamais été fondée sur la base d'une homogénéité ethnique, c'est été fondée sur la base d'une revendication d'un concept de citoyenneté, faisant en sorte qu'on partage des mêmes valeurs. C'était l'influence de la République française sur Atatürk, mais évidemment, dans l'application, eh bien, il y a toujours eu des approches et des méthodes assimilationnistes. C'est la raison pour laquelle, d'une part, on n'a pas voulu accepter qu'il y ait des origines différentes, des langues maternelles différentes, et on n'est pas arrivé à composer cette diversité avec le concept de citoyenneté dans l'application. Ce n'est pas la conception qui était fausse, c'était l'application de cela. Du coup, les Kurdes sont devenus des Turcs des montagnes, ce qui est une explication totalement fantaisiste. D'ailleurs, le mot kurde viendrait du bruit que les pas font dans la neige, kart, kurt, kart, kurt. Il y a une indication très claire dans le film à cela. Et donc, ce film, derrière sous les figures d'une enquête policière à la Agatha Christie, eh bien, propose, d'une part, le modèle de fonctionnement d'une société, d'une micro-société sur cette petite île, qui
est tellement significative et qu'on peut retrouver ailleurs, pas seulement en Turquie, mais qui a malheureusement une vocation universelle. Et le repliement, le nationalisme, une tendance à euh, exclure tout ce qui est et diaboliser tout ce qui est autre, n'est-ce pas, qui est faite de façon très très forte. Et évidemment, la publicité faite sur l'origine kurde de cet inspecteur de police, eh bien, a pour objectif d'atténuer la pression que son enquête exerce sur cette micro-société de la principale île des Princes au large d'Istanbul, sur les bords de la mer Marmara. Et ce faisant, eh bien, cet inspecteur se rend compte de son origine kurde, et puis il voit qu'au fond, on ne lui en avait jamais parlé parce que ce n'était pas l'application d'un modèle intégrationniste, mais c'était l'application d'un modèle assimilationniste qui faisait que sa mère a voulu protéger son enfant pour qu'il ne soit pas mis en difficulté à cause de cette origine. Et ce qui est extraordinairement fort, c'est que l'affirmation du droit d'avoir des origines identitaires diverses et variées, l'affirmation que ces identités ne doivent pas subir la pression de nationalisme à caractère xénophobe et raciste d'une certaine manière, eh bien, et que ça ne doit pas conduire à l'interdiction de l'exercice de sa langue maternelle. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la subtilité de ce film, extraordinairement drôle par ailleurs, eh bien, fait que cette affirmation du droit à l'existence d'une origine différente, ce qui n'a rien à voir avec le droit à la séparation, le droit à l'indépendance, mais le droit d'avoir une société avec des gens d'origine différente, mais qui sont soudés les uns aux autres par la revendication d'une citoyenneté, c'est-à-dire l'adhésion à des valeurs communes. Eh bien, tout cela est exprimé dans ce film formidable en utilisant la langue de la population d'un État qui, à partir de 1980, après le coup d'État militaire du général Evren, eh bien, a interdit l'utilisation de la langue kurde en Turquie. Et donc, il y a là une subtilité, vous l'aurez saisi, qui est absolument extraordinaire. C'est un film qui, en plus, est porté par un humour pince sans rire, un peu comme dans le film de Elias Suleiman, et qui est d'une force, d'une pudeur aussi, absolument extraordinaire, et pour, comme cerise sur le gâteau, si vous voulez, extraordinairement bien filmé, une direction d'acteurs et d'actrices extraordinaire, et puis deux interprètes qui viennent, qui sont poussés en avant. C'est Mehmet Kurtuluş, qui avait été rendu public ou célèbre par Fatih Akın dans un film qui s'appelle Kurz und Schmerzlos, court et sans douleur, et une femme formidable, des yeux magnifiques, Ezgi Mola, qui est vraiment ce sont deux interprètes à suivre et à retenir, et n'importe quel cinéaste pourrait être de qualité, pourrait être intéressé, et devrait même être intéressé par deux interprètes aussi extraordinaires. Un film qui est pudique, pince sans rire, peut-être parce que l'humour, c'est la politesse du désespoir, comme disait l'autre. Et c'est un film que je vous recommande, que vous pourrez voir où ça, à l'Odyssée,
dans le cadre de la 21e édition de la manifestation Étoiles, Étoiles du cinéma européen, qui est à l'affiche de l'Odyssée jusqu'au 17 novembre de l'an de grâce 2020. Merci, à très bientôt, au revoir.